Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, donc en fait, on va parler de Linux, on va parler de Fedora, on va parler de KDE Plasma 6. Alors, vous savez, si vous ne le saviez pas, je vous le dire, je suis passé à 100% Fedora, j'ai remplacé ma Sparky Linux GNOME sur mon PC, mini PC Dell 3080 par, donc en fait, Fedora KDE Plasma, qui, à partir de avril 2025, passera en Workstation, c'est-à-dire en version officielle, en même temps que donc la Fedora GNOME. Fedora GNOME que j'ai sur mon PC principal déjà. Donc maintenant, je suis au full Fedora, et je suis en même temps KDE et GNOME, comme ça, et tout, etc. Et je vais vous expliquer comment, eh bien, tout simplement, avoir un dock directement sur KDE. Voilà, allez. Ça partit mon kiki, on y va. Alors, vous cliquez ici, vous faites ajout, donc de configuration, de ajouter ou gérer les composants graphiques. Voilà, et là, donc, normalement, il y a ajouter un panneau. Vous cliquez et vous faites un tableau de bord vide. Voilà, et il est là. Donc, vous quittez le mode édition et vous vous retrouvez avec un panneau ici. Alors là, vous faites ajouter ou gérer des composants graphiques. Et là, vous allez chercher un truc qui s'appelle gestionnaire de tâches uniquement par icône. Vous cliquez dessus et comme vous pouvez le voir ici, vous avez des icônes. Et après, vous allez chercher un composant graphique qui s'appelle Corbeille et qui est ici. Vous fermez, vous quittez le mode édition, le voilà. Donc, vous avez votre dock en bas. Vous allez me dire, c'est plutôt une barre des tâches qu'un dock, Seb. Attendez. Vous allez ici, vous allez dans configurer, afficher la configuration du panneau. Voilà. Ici, vous faites alignement au centre, largeur, remplir, ajuster au contenu. Poum. Voilà. Le style flottant, opacité adaptative, toujours visible. Et là, vu que c'est un dock, on va un petit peu augmenter sa grosseur. Bon, ça ressemble déjà pas plus à un dock. Ici, j'ai OBS, je le veux dans le dock, eh bien il est ouvert déjà, et je fais épingler au gestionnaire de tâches, et après, voilà, ça par exemple, ça je le veux là, eh bien je le fais glisser, ça ouais c'est bon, ça je le veux à la fin, ah non je me suis planté, voilà, ça je le voulais là. Voilà. Non. Décidément. Bon, peut-être qu'il faut l'ouvrir. Ça ira mieux. Voilà. Et voilà. J'ai donc mon dock. Alors, si vous avez des web applications, eh bien, normalement, vous allez les retrouver ici. Et par exemple, si je veux faire basculer une web application dans le dock, je le mets ici. Et après, je la mets où je veux. Par exemple, là. Et voilà. Et si je l'ouvre, ma web application, eh bien, je l'ai sans aucun problème. Voilà, ici. C'est pas top la vie ? Si là, j'ai des applications qui m'intéressent, comme par exemple Windows, avec Wine, là, eh bien, normalement, je dois avoir une application qui s'appelle Photofiltre, je sais pas où elle est. On va taper Photofiltre. Voilà, elle est là. Et je fais cliquer ajouter attacher au gestionnaire de tâches et normalement ça marche pas. Sinon je la prends, je la mets là. Bon ben voilà, c'est plutôt ça. Ah ouais, parce qu'elle se met en haut.
Voilà. Là, là. Voilà. Oui, elle s'est mise là aussi. Voilà. Et c'est à l'autre que je voulais. Donc là. Ok. Je quitte. Je quitte. Ça, hop, voilà. Et si je l'ouvre ici, ça marche aussi. Voilà. Web application sans problème. Application Windows sans problème. Application standard sans problème. Puis Flatpak c'est pareil, puisque bah, c'est une application standard, hein, Flatpak. Malgré tout, ça reste une application standard. Par exemple, si on va aller dans multimédia, par exemple, ça, c'est un Flatpak. Je l'ouvre même. Voilà. Je fais ici épingler au gestionnaire de tâches. Je la ferme, l'application. Et je la mets là. Et puis si je l'ouvre, je disais si je l'ouvre, voilà. Il n'y a aucun souci. Vous voyez? Donc voilà comment avoir un petit dock assez sympathique. Donc en fait, sur KDE. Voilà les amis. Allez, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Donc en fait, c'est totalement gratuit. Ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Au passage, pour ceux qui me disent « Ouais, mais il y a la T-Dock, Seb !» Ouais, mais la T-Dock ne fonctionne plus sur avec Wayland et ne fonctionne plus en plus avec K2 Plasma 6. Voilà. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.